Et on le cherchait, ce gardien, on le cherchait depuis de nombreuses années pour succéder ou avoir une transition à Steven Mandanda. Paul Lopez, l'ancien désormais gardien de la Roma, est olympien, ça y est. On a trouvé une doublure ou peut-être mieux un concurrent direct à notre El Fenomeno. Et pour en parler, il y a une très belle équipe aujourd'hui. Déjà, j'ai Maxime avec moi, monsieur à la commanderie, monsieur Cadillac. Monsieur Volkswagen, monsieur ce que tu veux. Écoute, ça va, c'est ravi de parler, comme je disais, de parler un peu de choses positives, c'est bien, d'arriver comme ça fait plaisir. Hein. Bah oui, c'est surtout un poste où on cherchait depuis un bon moment maintenant, un digne successeur de Steve Mandanda, donc on aura l'occasion d'en parler pendant tout au long de ce podcast. Et avec nous, forcément, pour parler de Paul Lopez, on vient pas les mains vides, hein. On vient avec un très très bon invité, puisqu'il s'agit de Clément d'Amo Roma, émission spécialisée sur l'AS Roma. Bonjour Clément, comment vas-tu? Salut Maxime, salut Quentin, merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Tu vas d'ailleurs nous partager ton expertise sur déjà voilà le statut qu'avait aussi Paul Lopez à la Roma et puis le type de joueur de gardien qu'est le gardien espagnol. Donc en quelques mots déjà, Paul Lopez, donc c'est un gardien espagnol international. Alors il y a pas beaucoup de sélections avec l'Espagne, mais il est quand même international. Il a été 2 ans, si je me trompe pas, à la Roma. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc il a été titulaire au cours de ces 2 années et il a joué quasiment 3000 minutes cette saison avec la Roma en comptant la Serie A et l'Europa League. Comment tu peux nous décrire Paul Lopez? Quel type de gardien avons-nous recruté du côté de l'Olympique de Marseille, Clément? Ouais, assez surpris en fait de son arrivée déjà quand il est arrivé à la Roma parce que c'était un gardien qui arrivait pour succéder à Robin Olsen qui lui-même succédait à Alisson Becker, l'un des meilleurs gardiens qu'on ait jamais eu à la Roma. C'est un très bon gardien sur sa ligne. Voilà, il est doté de super réflexes. C'est ce que j'ai remarqué, ouais, quand j'ai vu quelques vidéos sur lui. Franchement, pour le moment, je suis assez impressionné par sa vivacité et ses réflexes, c'est sûr, ouais. C'est vrai, ouais. Et en fait, par contre, nous, on nous l'avait vendu comme un gardien qui était très très bon, voilà, au pied pour ses remises. C'est ce qu'on cherchait, surtout pour pallier au départ de Alisson. Ça a été quand même un peu son point faible, j'ai trouvé pendant les 2 ans où il a été à la Roma. Et après peut-être aussi, ce qui lui manque un peu, c'est des fois sa concentration qui lui fait un peu peine sur certains matchs et où on a l'impression qu'il est pas totalement concentré dans les matchs. Mais après, je pense que c'est un gardien qui est qui était en train de bien se relancer en fin de saison avec la Roma et qui peut continuer à progresser, quoi. Alors, il n'a pas été du coup conservé par José Mourinho, donc il rentrait pas dans les plans de Mourinho puisque il y a l'arrivée de Rui Patricio qui bouleverse du coup la hiérarchie du côté de la Roma. Ça profite à l'Olympique de Marseille du coup qui le prend en prêt avec une option d'achat qui ne sera pas obligatoire du côté du club phocéen. C'est une bonne chose pour toi, Maxime, qu'on prenne un joueur comme ça, parce que ça reste un poste assez délicat chez nous, dans le sens où on ne doit pas se tromper. Et si, admettons, et ce que je n'espère pas, bien sûr, et ce que je pense beaucoup n'espèrent pas, que Paul Lopez se rate à l'OM, le fait qu'on l'ait pris sans option d'achat obligatoire, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Ouais, moi je suis assez content parce que dans la mesure où on prend qu'un gardien de très haut niveau pour préparer la transition. Alors la transition, ça se prépare pas comme ça. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est pas tout beau tout rose. Il faut quand même que les deux protagonistes s'entendent. Mandanda l'a dit sur TF1 qui voulait encore être compétitif même à 36 ans. Bon, c'est qu'un gardien a une durée de vie un peu plus longue qu'un joueur de champ. Mais je pense que de ce qu'a dit Clément, il a encore des petits soucis de concentration sur certains matchs. Il a le jeu au pied amélioré, mais bon, il a 26 ans, donc je pense qu'il a encore de belles années. Il a encore une marge de progression. Si Mandanda joue son rôle de grand frère avec lui, qui le prend vraiment sous son aile et qui, on va dire, le met vraiment comme fait Buffon avec les gardiens qui sont à la Juve, par exemple, tu sais, voilà, il est là, tel le grand frère avec l'expérience qu'il a, ça peut faire quelque chose de pas mal, ouais. Ouais. Mais
c'est vrai. Alors après, ça c'est mon petit côté peut-être cocorico. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être un gardien français. Ouais. Mais Bah, bon, après, on reproche beaucoup, du coup, pour le moment, depuis le début de ce mercato, que enfin, certains supporters de l'OM reprochent que le recrutement est pas assez francophone, disons. Mais après, est-ce que, pour le moment, il y a des pistes possibles, que ce soit à ce poste-là ou d'autres, côté Olympique de Marseille. Bon, ça pour le moment, on peut pas trop le dire parce que le mercato est loin d'être fini. Mais en tout cas, moi je pense qu'on fait un très bon coup avec Paul Lopez. Alors oui, c'est pas le coup du siècle non plus. Il a 26 ans. Bon, il a encore de nombreuses années devant lui, hein, bien sûr. Mais j'ai regardé un graphique il y a pas longtemps et je crois que c'est bien que c'est notre ami Glofar qui l'avait sorti il y a pas longtemps sur Twitter. Ça mentionnait également ce jeu au pied dont tu parlais, Clément, où il était un peu déficitaire par rapport à d'autres facettes du jeu de gardien. Mais dans la panoplie complète du jeu de gardien, il était pas forcément au-delà de la moyenne, peut-être sur certains aspects, mais il était du moins dans la bonne moyenne, dans la bonne tranche des gardiens de Serie A. Donc c'est sûr que dans le jeu au pied, il va y avoir quelque chose à améliorer, surtout que Sampaoli, voilà, je pense qu'il risque de piquer une crise si il y a beaucoup trop de relances de ratés. Ah oui, là je pense qu'il va y avoir une ambulance chaque match, hein, c'est possible. Je pense que va y avoir des mecs dans le vestiaire qui vont se prendre des coups de ciseaux de trousse à pharmacie, c'est possible. Ça c'est clairement possible. Alors justement, il va y avoir cette concurrence avec Steve Mandanda puisque c'est le but justement qu'une concurrence soit élaborée afin aussi de préparer une transition, parce que Mandanda, tu l'as dit, Max, il est pas éternel, il a 36 ans, il a encore 1 ou 2 ans de contrat, donc son passage à l'OM va pas non plus s'éterniser et il va falloir trouver des solutions et cette solution peut s'appeler Paul Lopez. Est-ce que justement Clément, Paul Lopez pendant ces 2 années à la Roma, il a été confronté à cette situation-là de concurrence? Est-ce que tu penses il a les qualités requises déjà pour jouer dans un club à haute pression comme ça à l'Olympique de Marseille et subir une concurrence d'un gardien qui est déjà quand même bien ancré dans le club et qui a pas l'admiration, j'allais dire, mais l'approbation, voilà, des supporters, du club, des dirigeants et même du groupe en place déjà du côté de l'OM. Oui, bien sûr. Bah, comme l'a dit Maxime, je trouve que l'idée qu'il vous reste Mandanda pour l'encadrer, parce que voilà, Paul Lopez, 26 ans, je trouve que c'est un âge presque parfait pour les gardiens où ils commencent à acquérir un peu d'expérience tout en restant voilà en forme et pas trop vieux non plus. Après, ouais, Paul Lopez a été en concurrence à la Roma pendant ces 2 années. Il a été en concurrence avec un gardien aussi qui était plutôt âgé, qui était Antonio Mirante, qui a maintenant 37 ans, si je me trompe pas. Et voilà, je sais que ça s'est toujours bien passé. Voilà, il y avait toujours une super entente entre eux et ils s'aidaient beaucoup. On les voyait souvent ensemble, voilà, pendant les avant-matchs à s'aider beaucoup. Et je pense que c'était une bonne concurrence entre eux parce que voilà, à un moment donné où Paul Lopez a peut-être été moins bon sur une certaine période, le relais de Mirante lui a fait du bien aussi pour se rendre compte que voilà, son poste n'était pas gagné et que même un gardien de 36 ans peut toujours lui faire concurrence. Alors après, est-ce qu'il va retrouver voilà ce confort qu'il avait peut-être avec Mandanda? Ça je pense parce que c'est quand même Mandanda, c'est un immense gardien et qui peut l'encadrer et faire que ça se passe bien avec lui, quoi. Tu penses que Ouais. ça va bien se passer, toi, Max, la concurrence? Enfin, Ouais. on sait que c'est le but et que même lui il accepte hein, puisqu'il l'avait dit sur Téléfoot avant Bien la fin de sûr, saison. et puis bon, les gardiens, c'est quand même une corporation à part. Hein. Mhm. Dans les sports collectifs, tu peux comparer ça au rugby ou avec les piliers, tu sais, c'est vraiment des corporations vraiment à part, avec une philosophie vraiment à part. Et déjà, il y a qu'un gardien qui peut comprendre un gardien. Hein. Là, ça, c'est clair et net. Hein. C'est vraiment un poste unique. Il est très particulier. Très particulier complètement, hein. Je veux dire je dis c'est au rugby c'est le pilier, on va dire l'antagonisme, c'est le pilier, c'est pareil, des postes vraiment très 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 spéciaux. Mandanda il est préparé, et même Paul Lopez quand il vient à l'OM, quand il vient chez nous, il sait qu'il va pas jouer peut-être la première saison tous les matchs. Il sait qu'il fera peut-être, je sais pas moi, peut-être les matchs de coupe, ou je sais pas quelle va être la hiérarchie, ou peut-être que ça va être Mandanda qui va faire les coupes et que lui va faire les Bah sur les championnats. toi justement, t'aimerais quoi? Parce qu'en soi, son arrivée, ça nous laisse un peu Alors, dans l'indécision. ben, On sait pas le truc, ce que Sampaoli a dans la tête.
Ce qui est bien, c'est que tu vois, il y aura pas cette année de transition. On ne mettra pas au charbon de suite. Il pourra, je pense, se prendre le pouls du club, se mettre dans l'ambiance. Puis il y a beaucoup à l'OM cette année. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui parlent espagnol. Donc du coup, je pense que l'intégration se fera très très rapide. Mais qui plus est, moi je pense que un Paul Lopez en championnat, pour le mettre, on va dire, le pied à l'étrier avec un Mandanda qui fait les coupes, qui fait peut-être, pourquoi pas l'Europa League, tu vois. Je pense que ça serait la meilleure des solutions parce que, ben, justement, ben voilà, lui, Paul Lopez découvre la Ligue 1, prend vraiment confiance parce que, ben, c'est lui qui va être, normalement, si tout se passe bien, le gardien futur de l'Olympique de Marseille. Donc, pour moi, il faut qu'il fasse le plus de matchs possible. Je vois pas un gars que tu vas mettre gardien titulaire pour la saison de coupe 2023-2024, alors que la saison d'avant il a fait que 5 matchs par exemple. Non, il faut vraiment le mettre, je pense, dans le bain du championnat direct, quitte à ce que Mandanda fasse vraiment que les coupes. Donc toi tu penses que en gros, enfin là il y aura pas de numéro 1 concrètement, mais que Paul Lopez aura le plus de temps de jeu, donc c'est-à-dire les matchs les plus importants entre guillemets, puisque la Ligue 1 ça reste l'objectif principal quand même, Ouais, de finir le plus haut possible pour l'Olympique de Marseille, et que Mandanda lui jouera les coupes et aussi l'Europa League. Une extinction de voix, monsieur. Ouais, j'ai eu un gargarisme d'un coup là. Oh, Excusez-moi. Ramasse tes cordes vocales. Ah, ouais. Non, mais j'ai eu une journée difficile. Excusez-moi. Non, mais tu penses que du coup Mandanda lui sera plus axé sur Coupe de France, Europa League? Ben je vois ça. Après Mandanda, pour moi là à l'heure actuelle, il a encore. C'est pour ça que je dirais pas qu'il me gêne le transfert de Paul Lopez. Clément l'a bien dit, 26 ans pour moi, c'est l'âge où tu dois être titulaire dans ton club. Et indiscutable. C'est pour ça que j'aurais plus tablé sur un gardien au profil d'Alban Lafont, 22 ans. Ouais, mais non. Non, mais voilà, un jeune gardien en devenir, un gars qui va faire ses 20 matchs de Ligue 1 ou qui va monter en puissance. Mandanda s'en va. Et lui, hop, il est au devant. Là, tu vois, Paul Lopez, il sort d'une saison pleine avec la Roma. Clément, hein, c'est ça, il a quand même fait une saison pleine, il a fait 9 clean sheets, fait 9 matchs. Je veux dire, c'est quand même un gardien de haut niveau, et le mettre en doublure comme ça, bon, je pense que ça a été discuté avec Longoria, avec Sampaoli, comme je disais tout à l'heure, même avec le joueur, je pense qu'il sait déjà, je pense qu'il sait déjà, où il met les pieds et concrètement ce qu'il va se faire. Voilà, mais après, si Paul Lopez montre très rapidement qu'il a un niveau, on va dire, égal ou même supérieur à Mandanda, et je pense que Steve Mandanda va jouer son rôle de grand frère et même limite d'entraîneur bis des gardiens, et va laisser la place aux jeunes, et comme l'a fait Yohan Pelé lors de l'épopée européenne. Je pense qu'il va se charger des coupes d'Europe et que Paul Lopez se chargera du championnat. À mon sens, je pense qu'il va faire comme ça. Mais si je peux me permettre par rapport à ce que tu disais sur prendre potentiellement un gardien plus jeune. Moi, je suis pas d'accord, dans le sens où on est dans une situation où Mandanda a 36 ans. Et prendre un gardien qui a peu d'expérience, bon, Lafont en a, hein, je dis pas le contraire. Ouais. C'est un profil qui aurait pu peut-être coller, même si je suis pas fan, mais bon, on va pas épiloguer sur Lafont. Mais dans le sens où le profil de Lopez est parfait, puisqu'il a de l'expérience, il sort. En plus, il jouait dans un club comme la Roma, qui est pas non plus le club du quartier. Il a de l'expérience, il a démontré, en plus, il a de l'expérience européenne qui plus est, puisqu'il a joué l'Europa League la saison dernière. Je pense il a dû jouer l'Europe la saison d'avant. Vous étiez en Europe, hein, Clément? Ouais. Europa League, c'est ça. Ouais, voilà. Ça a tourné avec l'autre gardien, parce que on a fait un peu genre une partie Paul Lopez en championnat et une autre partie avec Mirante qui jouait les coupes. Mais du coup, et après ça a beaucoup échangé en fait, ouais. Voilà. Mais du coup, Clément, vu qu'on parle, Mourinho va prendre Rui Patricio. Toi, en tant que c'est un plus Rui Patricio, tu perds un gardien de 26 balais pour en recruter un de 33. Donc c'est vrai que au niveau, on va dire, stratégie, je comprends pas trop. Bon, c'est Mourinho. Rui Patricio, après, ça reste très haut niveau. Faut attention. Il est très fort. Mais justement, ma question, c'est, toi, en tant que romanista et supporter de Rome,
Qu'est-ce que tu en penses en fait que penses-tu du fait que tu perds un Lopez pour un Rui Patricio? Est-ce que tu penses que vous faites le bon coup du siècle en nous en nous léguant Lopez en gros, ou ben justement tu es un peu dégoûté de perdre Lopez au profit de Patricio, même si Patricio en gros t'es en train de lui demander s'il nous refile une charrette, quoi. C'est ça que t'es en train de poser comme question. Tu sais, moi je me souviens d'un joueur qui s'appelle Kevin Strootman. Oh non. Tu vois, ah oui. tu vois, alors ça, parlons-en. Tiens, tant que t'es là. Voilà, parce que moi tu sais, il y a un truc, et ça j'ai un ami, j'ai un très vieil ami qui me disait toujours, faites gaffe au transfert avec les Rital, parce que quand ils vous donnent un joueur, il y a toujours quelque chose derrière. Non, toujours, mais lui, il a pas eu de pépin physique, Clément, tu nous rassures là-dessus. Paul Lopez, si, bah, en fait, il s'est blessé au match contre Manchester. Ah voilà, tu vois, là, il manque des ligaments croisés déjà. Et non, il s'était luxé une épaule, voilà. Il a eu un stop d'un mois, il a pas pu finir la saison, mais bon. Voilà. Il a pas été souvent blessé. Non, mais après, voilà, ça a rien à voir avec un Strootman qui avait fait 2 fois les ligaments. Là, on parle d'une luxation d'épaule, c'est des blessures que les gardiens peuvent souvent avoir sur des sorties ou des trucs comme ça. Non, mais ce qui t'a pas dit Clément, c'est que les mains opposées peuvent plus les faire, du coup. Ah ouais, mais non. Après, oui, voilà, enfin, pour, je pense reprendre ta question, du coup, Max, est-ce que, c'est une bonne chose d'avoir perdu Lopez de votre côté pour avoir un Rui Patricio, ou vous êtes plutôt mitigé de votre côté d'avoir perdu le gardien espagnol là? C'est quand même le gardien non, c'est pas lui parce qu'il s'est blessé, mais le fameux débâcle à Manchester, il était là, hein, donc. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, la transition devait être trouvée parce que la Roma n'en voulait plus. Ça faisait quand même 2 ans que ses performances, en fait, ouais, c'est soit très bon, soit très moyen, soit très mauvais. Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est un peu resté sur l'impossibilité de remplacer Alisson quand on l'avait. Et lui était arrivé pour quand même 25 millions d'euros à la Roma en se disant, voilà, c'est le futur Alisson, il va nous faire oublier qu'on a vendu l'un des meilleurs gardiens du monde. Et je pense qu'il est arrivé à Rome avec une trop grosse pression sur ses épaules directement. Chose qu'il aura sûrement pas à l'OM parce que voilà, comme vous l'avez dit, il arrive dans un contexte qui est complètement différent. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même, enfin, la transition devait être faite et je pense que la plupart des supporters aujourd'hui sont contents de le voir partir parce que derrière, voilà, on récupère Rui Patricio qui est lui aussi un gardien d'expérience et qui est hyper fort. Donc après, je souhaite bien sûr qu'il réussisse à l'OM. Mais je pense que oui, pour la plupart, c'est quand même une bonne opération, quoi. Alors justement, tu espères qu'il réussisse à l'OM. Forcément, nous aussi. Je le rappelais là au début de l'émission, c'est un prêt sans option d'achat. Si, avec option d'achat, pardon, Ouais. mais pas obligatoire. Et donc qui est autour de 15 millions d'euros selon ce qui est sorti dans la presse. Ça vous emmerde pas de perdre 10 millions sur un gardien comme lui? Ben si, en fait, c'est vrai parce que en soi, il a aussi un gros salaire à la Roma. Je crois qu'il est dans le top 5 ou le top 10 des joueurs les mieux payés. Et ouais, après, l'obligation, est-ce que vous allez la lever ou pas, ça dépendra de sa performance. Donc pour ça, vous avez pour ça, vous avez un gros avantage. C'est pour ça que je dis que de votre côté, c'est mieux parce que en gros, vous prenez quand même pas énormément de risques, quoi. Là, c'est encore et là, Max, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est encore un bon mouvement de Longoria qui ne prend pas de risques et qui voilà a l'opportunité de prendre un joueur en prêt avec une option d'achat qui est pas obligatoire. Ça s'est vu là avec plusieurs joueurs la saison dernière, notamment Cuisance qui n'est pas resté, Encham qui n'est pas resté, et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Donc non, mais après voilà, c'est pas faire injure à Paolo Lopez, mais on est sur un poste vraiment, et je me répète peut-être, mais qui est vraiment très important pour nous, et on n'a pas le droit de se manquer. On n'a pas le droit de se manquer. Si Paolo Lopez n'est pas bon, ne prenons pas le risque. Ce prêt avec sans option d'achat obligatoire est une bonne chose. Après, maintenant, ça va être à lui, justement, et je pense peut-être que ça le motivera pour justement sortir de bonnes performances, parce que j'ai vu des images, et puis j'avais regardé quelques matchs de la Roma cette saison. Bon, j'ai
pas regardé forcément tous les meilleurs matchs de la Roma parce que j'avais regardé le match face à United où il a pas été à son avantage, mais sinon ça reste un gardien relativement et même très correct, honnêtement. Voilà, sur sa ligne, il est très très réactif. Je trouve aussi qu'il est très bon dans ses sorties. Très très vif dans ses sorties sur le peu que j'ai pu voir de lui. Après en Ligue 1, après en Ligue 1, ils craignent pas grand chose. Bah quand tu vas sortir sur un Nolan Roux, tu vois, ça va aller. Ça va, tu vois. Enfin, quand tu vas, oui, quand tu vas sortir sur un Jimmy Briand, bon, ça va. Sur un Bauken ou sur un Depréville, tu vois, ça va. Ouais, ça va, ça. Quoique Depréville, quand ça joue contre nous, c'est vrai. C'est pas pareil. N'oublions pas là. Tout le long de la saison, c'est le Dario Benedetto bordelais, et puis quand c'est nous, il se transforme en Messi, le gars. Ils prennent les haricots magiques, là. Ouais, c'est un truc de fou. Non, mais je pense que Sampaoli a dû lui parler de Depréville avant qu'il arrive. Oui, non, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait un prêt comme son achat, parce qu'il dit, oh là, on sait jamais, Depréville, il peut me mettre au fond, donc du coup, bon, ça, mais moi, ce qui me gêne un peu, avec ce prêt avec option d'achat, c'est que justement, c'est un prêt avec option d'achat, pas obligatoire. Pas obligatoire. Voilà, je m'explique, hein. C'est bien dans la mesure où, ben, il est pas bon, merci, au revoir, on te fait la bise, on t'offre un panier garni, tu vois. Mais, si vraiment ça avait été un gardien pour moi de niveau ultime, on l'aurait signé sec. Ouais. On aurait dit on te prend et tu fais la nave et Mandanda, et parce que derrière Mandanda on sait que il va progressivement s'effacer, parce qu'on sait que Steve il veut rester au club. Oui, mais bon. Voilà, il veut s'investir au club, donc on sait que ce gars il va passer des diplômes pour être soit entraîneur des gardiens ou autre, on sait pas, mais il va rester au club, c'est sûr. Mais c'est là où je me dis que je suis pas vraiment confiant, parce que c'est un prêt avec option d'achat, donc Longoria fait pas de risque, il se dit il est pas bon, on a quand même du Steve Mandanda que s'il est en forme, cette saison il nous a quand même sauvé la baraque quelques fois, donc ça va, on est bien, on est en sécurité, il est pas bon, il retourne à Rome et merci. Il y a que ça un peu qui me gêne. Je pense que si c'était un gardien vraiment comme à la rue Patricio où tout le monde est d'accord, on l'aurait signé, contrat terminé, hop, bouge plus. On verra. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça joue la sécurité également. Mais après, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le marché, enfin, le poste de gardien est particulier et le marché l'est tout autant pour les transferts, pour les gardiens, et les opportunités sont pas non plus énormes. Donc je pense que Longoria a été assez pragmatique et a dit ça reste quand même du bon niveau, je pense, pour une transition. Après, ça va être à lui de se mettre au niveau du club et des attentes, parce que le but à la fin de la saison, ça va être de retrouver la Ligue des Champions. Donc je pense qu'on a les ambitions pour, après, à voir comment ça va se dessiner. Mais en tout cas, on peut pas reprocher de pas prendre de risques, justement parce que on prend un prêt avec option d'achat, et justement prendre un prêt avec option d'achat aussi, c'est se dire qu'on l'option d'achat, on est prioritaire. Ça veut dire qu'on a peut-être mal négocié celle de Lirola, c'est pour ça que le dossier pris du temps, mais prend du temps du moins. Et quand tu as une option d'achat, tu es prioritaire. Donc je pense aussi que il y a quand même une certitude du côté de Paul Lopez de se dire que c'est un très bon gardien, mais aussi, voilà, tu te protèges un peu avec ce prêt. Donc l'option d'achat, elle est uniquement pour se garder une priorité sur le joueur si jamais il arrive à convaincre la direction au bout de sa première saison. Moi, je vois ça comme ça. Mais du coup, Clément, de ce que tu suis par rapport aux supporters, eux, les supporters, enfin les Italiens ou même vous, votre groupe, vous êtes plutôt contents qu'ils partent ou pas? Oui, on est plutôt contents, parce que voilà, c'est quand même 2 saisons qui restent mitigées, et puis comme je t'ai dit, c'est peut-être l'un des postes les plus difficiles au foot, et t'es tout le temps pointé du doigt dès que ça se passe mal. Et il y a eu vraiment une cassure avec les supporters à partir du moment où, en fait, si vous voulez, Paul Lopez, il nous doit un derby contre la Lazio. Je vous enverrai la vidéo après si vous voulez la regarder. En fait, il fait une sortie complètement ratée où on prend un but, bête, un but gag que je peux pas l'expliquer. J'étais au stade, moi, justement, avec Romain, où tout le stade s'est arrêté, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et à partir de ce derby-là contre la Lazio, il y a eu vraiment une cassure avec les supporters, parce que voilà, c'est les matchs où justement il faut pas se louper.
Et donc, je pense que beaucoup de gens avaient envie que ça se renouvelle dans les cages et que on n'a pas trouvé quelqu'un, voilà, d'aussi bon qu'on avait comme avec Alisson. Et du coup, voilà, on cherche un peu à retrouver quelqu'un d'hyper serein dans les cages et qui est capable de faire une saison avec de grosses performances. Après, pour le décharger, en fait, enfin, pour donner de ses performances, on a une défense cette année qui a été hyper en difficulté, qui a fait qu'on a pris vraiment beaucoup de buts et que voilà, pour lui, ça a été compliqué parce que aussi sa défense n'a pas répondu présente, quoi. Ça tombe bien, nous aussi, on a une défense en perdition. Ah, Il sera pas dépaysé comme ça. ah non, c'est ça, Voilà. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a quand même la pression, hein, parce que l'Olympique de Marseille, c'est quand même un club de grands gardiens. Ouais, bien sûr. Si tu regardes enfin, tous les gardiens qui sont passés, tu as eu Mandanda, bon, qui est resté hyper longtemps. Sans parler de la parenthèse Pelé d'un an, mais Mandanda quand même qui restait 12 ans, je crois, ou c'est 13e année, je me rappelle plus. Il est arrivé en 2007, en août 2007. Ah, ça fait 12 ans. Ouais, ça fait quasiment, il va vivre ça, pas ça, non, ouais, 13 ans, ça fait 13 ans. Le gars, il est, ça fait là. Derrière, bon, tu avais Carasso, alors, monsieur, notre gourou en chef, notre grand gourou chauve, Ouais. pense, je ne citerai pas son nom parce que il m'a dégoûté sur ce plan-là. Ne parlons pas de lui. Non, non, mais voilà, quand tu me dis que Carasso, donc Carasso quand même était quand même présent. Bref, et bon, c'est vrai qu'on a eu un trou noir avec les gardiens, Trévisan, Le Masson. Enfin, on a eu Vedran Rounier. Donc on parlait de transition d'ailleurs parce que Barthez est arrivé avec Vedran Rounier qui marchait fort. Voilà, donc tu vois, mais donc on a eu des grands gardiens quand même. Et c'est Non, mais vrai que il y a une culture du gardien à oui, Marseille, oui. Ah clairement. ouais, mais une culture du gardien, ah oui, on a eu Kopke, Très clairement. voilà. Non, non, Ah, mais bien sûr. Et puis bah voilà, quand tu parles gardien à Marseille, tu parles Barthez, Olmeta aussi, voilà. Mota, Porato, Porato, voilà, ouais, tout à fait, voilà. Donc c'est des mecs qui ont marqué l'histoire du club et bien sûr. forcément à ce poste-là, en plus tu vas être mis en concurrence avec l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club. Si ce n'est le meilleur, il peut potentiellement être mis dans la discussion quand même. Ça je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler un jour. Mais bah déjà tu vas être mis en concurrence avec le joueur le plus capé de l'histoire du club. Ah oui. Donc c'est une pression supplémentaire. Tu vas avoir ça comme pression, plus celle des supporters, de l'ambiance Ben, vraiment qu'il y a autour et de la ville et du club. Ça et va les faire beaucoup. supporters, et les supporters, en plus, ils seront dans le même état que Clément, c'est-à-dire enfin, que nous, on Ouais. sera comme lui, quoi, je veux dire, parce que on sort de Mandanda, eux, ils sortent d'Alisson, donc on va recruter ce mec, et on se dit, bon, on va vouloir Ouais. attendre de lui qu'il fasse des arrêts exceptionnels. S'il répond pas présent, ça va être très très compliqué pour lui. Hein. Bon, espérons pour lui quand même que ça marche bien. Ouais, Le but étant qu'on le Oui, mette oui. aussi dans de bonnes conditions pour que ça réussisse. C'est bien sûr sûr. que la pression, il va l'avoir tout autant, si ce n'est plus, parce que voilà, vous avez un vrai public Ah et bah la quand tu Roma arrives à aussi quand même. Marseille, t'as pas le droit. Oui, Ah, mais quand tu arrives à Marseille, t'as pas le droit de te louper, quoi, parce qu'après, t'es vite mis à la cave. Il y en a pour une passe ratée, c'est la guillotine. Hein. enfin, on a un entraîneur en commun qui s'est raté, hein, et ça rappelle encore, je pense. Hein. Ah le Rudy. Ouais, le Rudy, pour nous, c'était des belles années quand même. Oui, Ça s'est non. mal terminé, mais bon, c'était des belles années. La première année de Garcia à la Roma, c'est quelque chose quand même. Mais bon, Mm. en tout cas, voilà, je pense que on en a pas mal appris sur Paul Lopez et j'espère que ça vous aura voilà servi pour cerner un petit peu le joueur qui vient voilà de signer à l'Olympique de Marseille en prêt en provenance de la Roma. Merci à toi Clément de nous avoir apporté ces petites précisions voilà sur le joueur qu'est Paul Lopez et on espère qu'il reviendra pas chez vous. Ça voudrait dire qu'il aura fait une bonne Ouais, c'est saison chez sûr. nous. Voilà. Ouais. J'espère que ce sera pas une Strootman, ouais, ça c'est sûr, hein, ce sera pas. Non, peut-être pas. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Bah, alors juste voilà, j'en profite pour ceux qui voudraient découvrir un petit peu voilà la Roma, n'hésitez pas à aller voir les copains d'Amo Roma sur leur chaîne YouTube. Voilà, ils font du très bon taf. Donc merci à vous d'avoir d'ailleurs de nous avoir accordé ce temps pour parler de Paul Lopez. Et bah nous on va se retrouver bah comme tout au long de l'été comme on l'a fait avec Conrad et puis comme on le fera avec d'autres bien sûr. Ouais. Comme on le fera avec d'autres pendant tout l'été sur les nouvelles recrues de l'OM, on vous donnera toutes les précisions avec
voilà, un acteur du club, enfin un supporter du club de départ ou un spécialiste du pays. Là, Clem a répondu présent et voilà, on le remercie encore. En tout cas, on se retrouve voilà tout au long de l'été pour les podcasts spéciaux mercato. Et en attendant, n'oubliez pas, allez l'OM, ciao. Allez l'OM.